Alors, Jean Raymond, je suis abonné depuis que l'abonnement existe, mais en réalité supporter de l'Amiens SC depuis 34 ans. Donc Forza Luigi me l'a dit. Donc moi je me présente, ça fait 20 ans, oui même plus de 20 ans que je suis sponsor du club. J'ai démarré au Stade Moulonguet et comme je le disais il y a peu de temps, je regrette aussi le temps de Moulonguet parce que cette enceinte sportive était une véritable enceinte sportive et faite pour le foot. Après je suis devenu actionnaire au niveau du club à l'ouverture du capital. Et depuis quelque temps, je suis devenu vice-président de l'Amiens SC, chargé de tout ce qui est non sportif. Christophe Noël, je suis patron du bar tabac Le 15, place René Goblet à Amiens, supporter, partenaire depuis une dizaine d'années de l'Amiens SC grâce à Louis. On partage la même loge et on passe de bons moments ensemble. Voilà. Là, les gens, je pense, ont été très déçus l'année dernière. Et cette année, on a entendu bien sur le recrutement. Donc on espère tous qu'on va passer une année assez exceptionnelle pour pouvoir remonter l'année prochaine en Ligue 2. Je crois que c'est une attente des Amiénois assez poussée. Moi, étant amoureux du foot et surtout de l'Amiens SC, je défends le club à maintes reprises. J'ai défendu et bon, ça se passe généralement bien. Mais c'est vrai que les gens, cette année, attendent beaucoup de la remontée en Ligue 2. Il semblerait que la sérénité soit revenue dans le club, notamment avec le fait que l'unité soit retrouvée à la tête du club. Le président Johannin a constitué ses équipes. Ça donne une impression, et pas seulement une impression de sérénité. Et ça fait du bien pour les supporters qu'on est. Ça nous rassure. Sur l'équipe, alors naturellement, comme toujours en début de saison, l'euphorie revient petit à petit après les déceptions. Le recrutement est plutôt sympathique. Plutôt sympathique. Effectivement, le club a été reconstitué. On ne parle plus de l'association ni de la SAS, on parle du club, l'ASC. Et je pense que c'est très très important. Et on sent déjà les premiers effets. Les premiers effets sont déjà en termes d'ambiance, en termes de comportement dans les bureaux ou ailleurs. Et même au niveau des joueurs, je les trouve nettement plus libérés. L'objectif est de gagner un maximum de matchs. Alors après, aller dire qu'on va aller atteindre le Graal, on n'en sait rien. L'objectif est de gagner un maximum de matchs. Et l'objectif aussi, c'est que tout le monde s'amuse. Un club de foot, c'est un club sportif, c'est un club d'événements, de spectacles et tout. Et on doit s'amuser, on doit rigoler, on doit pouvoir discuter avec tout le monde et que tout le monde soit concerné par cette équipe de foot. Le pire souvenir, c'est sûrement de ne pas être remonté cette année pour moi. Sinon, des bons souvenirs, bon, il y a la période de la Coupe de France forcément. Mais en général, on a pas mal de bons souvenirs. On passe de bons moments à la Licorne. Et les vendredis sont bien animés. Et on attend maintenant que les matchs soient à la hauteur. Alors le meilleur souvenir, je vais pas inventer, c'est naturellement cette finale de la Coupe de France qu'on aurait dû gagner. Les pires souvenirs, j'aurais tendance à dire que je n'en ai pas, ou alors c'est à chaque défaite de l'équipe, c'est un mauvais souvenir. Donc non, je n'ai pas de mauvais souvenirs, de pires souvenirs. J'ai surtout des bons souvenirs et j'espère en avoir de bons à l'issue de cette saison qui se prépare. Des bons souvenirs, j'en ai tous les 15 jours lors du match à la Licorne, parce qu'effectivement c'est hyper convivial, c'est entre amis et tout. Je pense qu'au niveau des loges et tout le monde reprend ses abonnements et tout. Et même au niveau des abonnés, ils reviennent tous, malgré le fait qu'ils aient dit qu'on viendrait plus. Tout le monde revient. Donc ça veut dire, un moment ou un autre, que la fête, on l'a fait tous les 15 jours. Voilà mon meilleur souvenir. Et le pire des souvenirs, je pense que c'est celui qui m'a marqué, c'était le dernier match à Boulogne, lorsqu'on est descendu. Hein, ça a été, pour moi, ça, c'est vrai que ça m'a marqué. Aux joueurs, je voudrais leur adresser ce message suivant, c'est qu'ils se fassent plaisir pour nous faire plaisir surtout, et que la ville remonte, se fasse connaître, et que le club remonte en Ligue 2, c'est la priorité cette année, et je pense que vu le recrutement, ça devrait se faire
avec quelques joueurs en plus, ça devrait le faire pour cette année. Nous avons besoin d'être fiers de notre équipe. Alors pour qu'on soit fier et qu'on soit euphorique, y compris dans le stade, il faut que l'équipe gagne et il faut qu'elle pratique enfin du beau jeu. On a envie d'aller voir du football, d'aller voir un spectacle. Et quand on sort déprimé, c'est pas agréable. Donc on a besoin, messieurs les joueurs, messieurs du staff technique, on a aussi besoin de beaux jeux. Et je voudrais lancer un challenge. Et si on décidait d'une invincibilité au stade de la Licorne, ou pour le moins si on restait invaincu le plus longtemps possible, et pourquoi pas jusqu'à la fin du championnat, ce serait merveilleux. Et pratiquement la montée assurée. On doit être maître sur notre terrain et on doit gagner les matchs à la Licorne. Moi, je pense que là, les spectateurs, tout le monde doit soutenir l'Amiens SC cette année. Je pense que l'année, elle est hyper importante, elle est capitale. C'est l'année de tous les dangers, mais c'est l'année de tous les bonheurs aussi. Et je pense que les mauvais matchs, les mauvais résultats sont derrière nous. Et moi, je m'attends à beaucoup de bonheur. Et j'espère bien que tout le sportif va se défoncer pour qu'on gagne un maximum de matchs. Et après, c'est naturel, si on doit monter, on montera.